Bienvenue sur votre magazine Décision Crédit du mois de décembre. Au programme, retour sur le nombre de défaillances d'entreprises en décembre, sur leur situation de trésorerie et d'exploitation. Interview également de Madeleine Gorillas, dirigeante de France Créances, qui revient sur les conditions générales de vente, cruciales dans le contrat. Retour également sur les nouveautés législatives et les rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer. Le nombre de défaillances d'entreprises recule en décembre de 2,8%. Coface prédit ainsi une baisse des défaillances de 3% sur l'année 2011 pour atterrir à 60 000. Un objectif tenable quand on sait que la baisse des défaillances atteignait encore 5% au premier semestre. Un indicateur de trésorerie pas au beau fixe. Selon l'étude menée par Rexecode, la situation de la trésorerie d'exploitation s'est dégradée en décembre. En revanche, cette même étude montre également que le taux de change euro-dollar est jugé moins pénalisant. Les marges bancaires ont plutôt tendance à augmenter et les délais de paiement restent tendus, même s'ils s'allongent un peu. En bref, un mois de décembre plutôt mitigé pour les trésoriers. Comme chaque mois, retour sur un point précis de droit avec Madeleine Gorillas. Le mois dernier, la dirigeante de France Créances nous expliquait pourquoi bien connaître l'identité de l'acheteur était crucial pour prévenir les risques d'impayés. Retour aujourd'hui sur les conditions générales de vente, une autre règle d'or. L'entreprise doit également prendre des précautions au moment de la vente. C'est tout l'aspect contractuel qui est en jeu. La vente, c'est l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Encore faut-il bien déterminer quelle est cette chose. Donc, si vous voulez, accord des parties sur la chose et sur le prix, cela veut dire qu'il faut rapporter cette preuve par un bon de commande, par un bon de livraison. Et il est aussi important de prévoir des conditions générales de vente. En fait, il y a une réflexion pour l'entreprise à mener pour savoir quels sont les risques qu'elle prend lorsqu'elle effectue sa vente et pour y répondre dans les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente, pour être opposables à l'acheteur, doivent être acceptées par lui avec son cachet commercial, avec la signature évidemment de celui qui engage l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acceptation express. Dans certains cas, on se contentera, les tribunaux se contentera de ce qu'on appelle l'acceptation tacite. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de commercer avec telle entreprise acheteuse et elle a reçu toutes mes confirmations de commande, tous mes bons de livraison, toutes mes factures qui portent ces conditions générales. Comment peut-elle aujourd'hui prétendre ne pas les connaître ? Ça, évidemment, il faudra rapporter la preuve de ces relations contractuelles établies pour pouvoir rendre ces conditions véritablement valables en cas de litige et opposables devant un tribunal. À noter quelques nouveautés en matière législative. La médiation conventionnelle est reconnue. La directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation civile et commerciale a été transposée en droit français. Même si la France connaissait déjà des règles similaires, cette transposition permet de donner un cadre général à la médiation et englobe entre autres la médiation conventionnelle. La médiation conventionnelle devient ainsi un mode de résolution des litiges, tout comme l'est un jugement. Du nouveau sur les pénalités de retard, la Banque centrale européenne a fait savoir début décembre que le taux conseillé pour les pénalités de retard tombait désormais à 11% au lieu de 11,25%. Quel rendez-vous vous attend en 2012 ? Ne manquez pas le 16 janvier le colloque Coface Risque Pays, organisé au Carrousel du Louvre avec quelques 1400 participants, entreprises, banquiers, universitaires. Cette journée vous permettra de prendre connaissance de toutes les tendances de l'économie mondiale. Rencontre des professionnels de la dette et du change, l'industrie financière dans la tourmente. C'est la manifestation organisée par l'Association française des professionnels des marchés de la dette et du change le 19 janvier 2012. Au programme, 3 tables rondes sur le futur pour la titrisation, la gestion d'actifs face aux évolutions réglementaires, mais aussi les infrastructures européennes et la place de Paris. Pour vous inscrire, www.rencontreprofessionnelmarché.com. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre Web TV.